Bonjour mesdames et messieurs, vous suivez un reportage de l'agence angolaise de presse depuis la nouvelle cité de Kilamba, dans la municipalité de Belach, banlieue de Luanda. Retenez mesdames et messieurs que 82 900 habitations ont été construites depuis 2002, année à laquelle la paix a été rétablie en Angola. Toutes ces constructions s'inscrivent dans le cadre du programme national d'urbanisme et d'habitat que le gouvernement angolais a mis en place. Ce programme consiste à construire au moins 1 million de domiciles à travers le territoire angolais. Le développement dans quelques instants. 82 900 habitations à loyer modéré ont été construites en Angola depuis le rétablissement de la paix définitive dans ces pays en 2002. Toutes ces constructions s'inscrivent dans le cadre du programme national d'urbanisme et d'habitat qui prévoit l'édification d'au moins 1 million de domiciles jusqu'à l'année 2017. Au moment où l'Angola se prépare à célébrer le 11 novembre prochain, le 40e anniversaire de son indépendance, le ministre de l'Urbanisme et d'Habitat, faisant l'état du secteur, a annoncé les défis à relever et la réalisation de son département depuis 1975. Selon M. José Silva, dans le cadre de ce programme national, 1 million d'habitations devront être construites à travers le pays. Un sous-programme prévoit l'édification de 26 000 foyers, soit 200 maisons dans chaque municipalité du pays. Jusqu'ici, 9 500 logis ont été bâtis dans le cadre du sous-programme national d'habitation. Interpellé par l'ANGOP, José Silva a souligné que l'exécution du programme d'habitation a été précédée d'une opération de déminage de terrain et d'amélioration des conditions des routes, de manière à rétablir la liaison entre le chef-lieu provinciaux et d'autres régions du pays. Outre le désamorçage des engins explosifs enfouis dans les sous-sols et la réfection des routes, il fallait également réaménager le territoire, car la guerre qui a durement frappé le pays a profondément troublé les structures des grandes villes du pays, notamment celle de la capitale, ce qui a endommagé la quasi-totalité des équipements urbains, a expliqué le ministre. José Silva a fait savoir que le programme national d'habitation prévoit l'autoconstruction dirigée autour de 68%, raison pour laquelle le gouvernement a mis sur pied un programme d'urbanisation des réserves foncières dans les localités des villes de Saorimou, de Ouige, de Négage et de Menongue. Par ailleurs, relevant le bénéfice de l'indépendance nationale, le ministre a cité l'aliénation de 1879 habitations construites à l'époque coloniale, à part la vente de 24 000 appartements dans le cadre de l'entreprise immobilière Sonip et du fonds de construction d'habitation. Enfin, le ministre a fait savoir que 68% du programme national d'urbanisme et d'habitation, qui vise à surmonter la carence de logements en Angola, portait sur l'autoconstruction dirigée. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève notre édition hebdomadaire, édition qui a porté sur le projet de construction d'au moins 1 million d'habitations, tel que vous le voyez derrière moi. Et tous ces immeubles ont été construits dans le cadre du projet national d'habitation. Et le gouvernement angolais compte construire à travers le pays au moins 1 million de domiciles. Jusqu'ici, au moins 82 900 logis ont été bâtis à travers le territoire angolais. Au moment où je vous parle, l'Angola se prépare à célébrer son 40e anniversaire de l'indépendance nationale. Je vous rappelle que l'indépendance angolaise a été proclamée dans la nuit du 11 novembre 1975. Merci de m'avoir suivi. Salut et à la prochaine occasion.